Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on fait notre partie 2 d'un cours sur les équilibres sur les mains et on va travailler la posture du corbeau en torsion. On va faire une version modifiée de la posture du corbeau en torsion et pour ceci, on va donc avoir besoin de blocs. Deux blocs ou un autre objet sur lequel vous pouvez vous appuyer et vraiment ajouter du poids. Donc je vous laisse choisir ce que ça peut être si vous n'avez pas de bloc. Et oui, aussi si vous voulez refaire le cours d'hier avant le cours d'aujourd'hui, parce qu'on va réchauffer les poignets, mais on va moins préparer le corps évidemment que le cours d'hier, sinon ça sera un cours de 30 minutes au moins. Voilà, vous êtes bienvenus de refaire le cours d'hier avant celui-ci. Je vous laisse soit aller refaire le cours d'hier et ou attraper les blocs et on se retrouve en posture de l'enfant au bout de notre tapis. A tout de suite. On est installé en posture de l'enfant, vous pouvez placer les blocs de côté pour le moment, on n'en a pas besoin tout de suite. Les gros orteils ensemble, les genoux écartés à la largeur que vous voulez, soit serrés, soit largeur des hanches, un peu plus large, il n'y a pas trop d'utilité aujourd'hui. Et on va inspirer, tirer les deux bras loin vers l'avant, allonger la colonne. Expire, relâche le poids du corps vers l'avant, relâche complètement les bras, relâche le poids de la tête. Le bassin reste alourdi vers les talons. Et on prend un temps pour respirer ici. Laissez votre respiration se diriger vers votre dos, à l'arrière du bassin, entre vos omoplates, tout le long de la colonne. Et prenez le temps d'observer comment votre corps se sent aujourd'hui, comment votre tête se sent aujourd'hui. Et sur chaque expiration, le corps s'alourdit un peu plus vers le tapis. Les articulations se relâchent, les muscles se détendent. Relâchez bien les coudes vers le sol. Détendez l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses. Essayez de relâcher la langue dans la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on va aller chercher un grand dos rond. On vient à quatre pattes et expire, relâche le ventre vers le sol, relâche la poitrine, redresse la tête. On fait un dos creux mais vraiment relâché, vraiment détendu. Allongez bien la nuque quand même. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre, on va chercher un dos neutre, les abdominaux légèrement engagés, les épaules qui repoussent le poids du corps. Et on va s'installer dans une torsion. Inspire, ouvre le bras droit loin vers le haut. Expire, posture du chiot en torsion, le bras droit glisse sous le bras gauche, épaule droite, oreille droite au sol. Et ici, on va mettre très peu de poids sur notre main gauche si c'est possible. Donc vous pouvez soit garder le bout des doigts au sol, soit déposer l'avant-bras dans le bas du dos pour retirer tout poids. Et relâchez bien le poids de votre tête complètement, on détend la nuque, on vient étirer doucement la nuque. Relâchez votre mâchoire, relâchez les pieds, les orteils, les mollets, essayez de laisser le poids aller vers l'épaule, vers la tête. Et sur votre expiration suivante, la main gauche se replace à côté du visage, bien à plat. Cette fois, on pousse avec le bras gauche pour réouvrir le bras droit loin vers le haut. Expire, ramène la main droite au sol. Pareil de l'autre côté, inspire, bras gauche se soulève loin vers le haut, ouvre la poitrine. Expire, bras gauche sous bras droit, épaule gauche, oreille gauche au sol.
Le menton légèrement vers la poitrine, la nuque bien allongée et soit le bout des doigts de la main droite sur le tapis, soit l'avant-bras dans le bas du dos pour ne mettre que très peu ou aucun poids sur la main droite. Détendez bien votre bassin, vérifiez que votre bassin n'est pas en train de basculer d'un côté pour compenser la torsion. Relâchez vos mollets, vos pieds, vos chevilles, vos orteils. Et laissez le poids du corps s'alourdir doucement vers l'épaule, vers la tête. Détendez votre mâchoire, détendez votre nuque. Et sur votre expiration suivante, on ramène doucement la main droite à plat à côté du visage et pousse avec le bras droit. On réouvre le bras gauche loin vers le haut, inspire. Expire, ramène la main gauche au sol. Parfait, on vient rapidement en posture du chiot, les deux bras s'étirent vers l'avant, le bassin reste au-dessus des genoux. Tendez bien les coudes, expire, presse la poitrine vers le sol, on étire les épaules. Juste une seule inspiration, une seule expiration. Prenez ça vraiment comme un étirement. Allongez, allongez, allongez. Et sur votre inspiration suivante, on vient se redresser. On revient à quatre pattes et on va s'asseoir dans la position que vous préférez, donc soit à genoux, soit une autre position assise, et remobiliser un peu les poignets. On va refaire celui-ci qu'on avait fait hier, donc les doigts qui pointent vers le sol, on engage bien toute la main, et les doigts qui pointent vers le haut et vers le sol, vers le haut, vers le sol, vers le haut. Respirez, relâchez bien les épaules autant que possible. Et on monte les bras. Les épaules peuvent monter vers les oreilles, il n'y a aucun souci si ça arrive. Et ouvrez les paumes de main vers l'extérieur, on descend. Imaginez que vous poussez des murs imaginaires avec vos mains, en continuant les flex-pointes des mains. Et on revient vers l'avant, ça doit chauffer dans vos avant-bras, dans vos poignets, surtout si vous avez refait le cours d'hier en plus. Et 3, 2, 1. On relâche. Observez un petit peu les sensations dans vos mains, dans vos poignets. Fermez les yeux. Observez comment ça pulse à l'intérieur. Observez si ce sont plus vos avant-bras qui ont travaillé, ou vos mains, ou vos doigts. Ou tout pareil. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux, on retend les bras vers l'avant et on va faire des petits flashs avec les mains. Donc ferme les poings, ouvre les poings et ça très vite. Et essayez de vraiment utiliser votre pouce aussi. Souvent le pouce, il a du mal à suivre et on y va. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et pareil, on ouvre les bras sur le côté et on monte les bras vers le haut. On utilise toujours le pouce, je sais c'est difficile, on redescend, et encore 3, si vous savez plus ce que vous faites, c'est normal, et 1, et on relâche. Ok, parfait. Bougez un petit peu les doigts, ne secouez pas les mains, si possible, gardez la mobilisation dans les muscles. Et ici, Saturne, tu arrives, je sais pas, tu arrives au bon moment, comme toujours. Tu es bienvenue sur ce tapis. Ok, on va juste faire 2 petits push-ups en plus, juste pour remobiliser les abdominaux. Vous allez déposer vos mains largeur de vos épaules, avancer le bassin pour venir dans une petite planche, serre le périnée, nombril vers l'intérieur, on allonge bien la nuque, allonge bien la colonne vertébrale et expire, serre les coudes vers les côtes, le bout du nez touche le sol ou le chat, inspire, on remonte et une deuxième, tenez bien votre bassin, c'est le plus important, expire, touche le tapis et inspire, on remonte. Ok, ici on va prendre nos blocs, les placer au centre de notre tapis. Vous pouvez les mettre peu importe l'axe, je vais faire l'exercice face à vous, mais vous pouvez vous mettre dans l'autre sens sur votre tapis. Et on va déposer notre bassin sur les blocs. Ici, on serre les pieds, avancez un petit peu les pieds pour être bien confortable, avoir une bonne stabilité. Pieds serrés, genoux serrés, on va inspirer, s'étirer loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite, on ouvre les bras. Et ici, inspire, on revient au centre. Expire, torsion vers la gauche, ouvrez les bras, engagez les abdos. Les bras ouverts dans l'axe des épaules. Et inspire, revient au centre.
Expire, torsion à droite. Allez un peu plus loin dans votre torsion et main en prière à la poitrine. Cette fois, on va laisser les mains se décaler de la poitrine pour caler le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et une fois que vous avez cette position des bras, on essaye d'utiliser au maximum les abdominaux, de ne pas laisser les bras faire tout le travail. On pousse avec les mains pour aller plus loin dans la torsion. Serrez fort les abdominaux, aidez vos bras. Vos deux genoux sont toujours serrés, ne se décalent pas. Vérifiez vos genoux, ils doivent être toujours côte à côte à la même hauteur. Respirez, gardez l'équilibre sur les blocs. Aucune tension dans la nuque, mâchoire détendue. Et inspire, on revient doucement au centre. Relâche les bras. Et la même chose de l'autre côté. Inspire. Étire les deux bras longs vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Ouvre les bras dans l'axe des épaules. Et ramène les mains en prière à la poitrine. On laisse les mains se décaler de la poitrine. Le bras droit se cale à l'extérieur de la cuisse gauche. Et on presse doucement avec les mains pour aller plus loin dans notre torsion. Expire, on engage aussi les abdominaux pour aider les bras. Gardez bien vos deux genoux côte à côte. Regardez soit vers vos mains, soit vous pouvez regarder vers la gauche, vers le haut, mais laissez pas votre tête tomber sur le côté. Tenez bien votre tête. Sur chaque expiration, on va plus loin dans la torsion. Et inspire, on relâche doucement. Expire, relâche les bras vers le sol. Ok, on va reprendre cet exercice. On va faire une petite variation. Vous pouvez, si c'est ok pour vous, vous pouvez rapprocher un petit peu vos talons de vos blocs, quitte à ce que le talon décolle du sol, que vous ayez que le bout les orteils, que l'avant du pied, qui soit sur le tapis. On est toujours bien le bassin relâché sur les blocs. Ici, on va se pencher un petit peu vers l'avant et on va aller chercher de nouveau une torsion. Inspire, étire les deux bras vers le haut dans l'axe des épaules. Expire, torsion vers la droite, ouvre les bras dans l'axe des épaules toujours. Et dépose les mains en prière à la poitrine. On décale les bras. La même chose, l'extérieur de votre bras gauche va chercher l'extérieur de la cuisse droite. Comme vous êtes penché en avant, normalement c'est beaucoup plus dur. Vous devez aller chercher plus loin. Et on vient presser, vos genoux sont toujours serrés, on vient presser doucement avec les mains pour chercher plus loin dans la torsion. Engagez les abdominaux, aidez vos bras. Et ici, on relâche les mains en prière, tout en gardant le bras calé. Et on va doucement essayer d'allonger notre bras gauche et de chercher en direction du sol. Donc gardez l'engagement des abdominaux pour la torsion et vous pouvez relâcher votre buste vers l'avant. La main droite peut se poser directement sur le tapis et on essaye de glisser le bras gauche un peu plus bas. On essaye de garder les deux genoux côte à côte, serrez fort les abdominaux. Si possible, on dépose la main au sol. Si pas possible, ne vous inquiétez pas. Allez jusque dans l'amplitude où vous pouvez. Et respirez un peu ici. Observez la position. Les deux mains peuvent être à plat au sol. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement, laissez glisser le bras. Et revient au centre. Donc on fait ces exercices à la fois pour développer notre torsion et à la fois pour bien avoir ce calage du bras, calage ça existe sûrement, de vraiment bien caler le bras contre la cuisse et vraiment avoir cette prise là qui est assez difficile à trouver et assez difficile à maintenir. Donc on veut vraiment aller la chercher là, avec notre bras et vraiment la sentir dans notre corps. Ok, deuxième côté, inspire, on s'étire. Expire, torsion vers la gauche, vous êtes toujours un petit peu penché vers l'avant. Ouvre les bras dans l'axe des épaules et ramène les mains en prière à la poitrine. On décale les bras pour que le bras droit, l'extérieur du bras droit vienne se caler contre la cuisse gauche. Et on presse avec les mains pour aller plus loin dans la torsion. Engagez les abdominaux très fort. Respirez, essayez de garder vos deux genoux côte à côte si possible. Si ça s'est décalé un peu, c'est pas grave. Et ici, grande inspiration. Expire, on va un peu plus loin encore. Et tout doucement, on garde bien cette accroche du bras contre la cuisse et on vient tendre le bras droit en direction du sol.
la main gauche se dépose tout de suite sur le tapis, le bout des doigts de la main gauche, pas besoin de chercher un vrai appui. Et si c'est possible, on essaye d'expirer, continuez à glisser votre bras droit vers le sol. Si vous voulez vous aider d'ailleurs avec la main gauche, on peut faire une petite triche pour avoir le bout des doigts sur le tapis ou la main tout entière ou peut-être la main encore un peu loin du tapis, mais c'est important de garder ce contact entre le bras et la cuisse. On s'en fiche de déposer la main au sol, on veut garder ce contact. Si vous avez relâché pour poser la main, ça ne fonctionne plus. Donc remettez bien votre bras. Et 2-3 respirations. Regardez en direction des mains. Serrez fort les abdominaux, allongez le bas du dos, essayez d'ouvrir la poitrine si vous pouvez. Respirez. Et tout doucement, on relâche. Détendez vos bras. Moi, ça tire très fort ce genre de torsion. J'imagine que vous aussi. Vous me direz comment ça s'est passé, si vous avez bien réussi à caler le bras. Et ok, on va doucement aller dans notre équilibre. Si vous sentez que vous avez de nouveau besoin de réchauffer vos poignets, allez-y. Enfin, réchauffer surtout vos mains et vos avant-bras. Allez-y. Et ici, on va faire une variation. Donc, on va faire exactement la même chose. Aller chercher nos torsions, etc. Et on va faire une petite variation de la posture du corbeau en torsion. Pour ceci, on va poser nos 2 blocs devant. Et on va utiliser aussi un appui de notre tête. Vous n'êtes pas obligé, si vous connaissez cette posture, que vous en sortez bien. Normalement, on ne va pas chercher l'appui de la tête, mais sinon, on y va. Donc là, vous allez vous mettre face au grand côté de votre tapis, dans la même position que moi, avec vos blocs qui sont à votre droite, qui sont empilés à votre droite. Vous êtes assez loin de vos blocs. Les pieds serrés, on plie les genoux, on laisse le buste se pencher un peu vers l'avant et on va chercher la même torsion. Donc on n'a pas forcément besoin de faire toutes les étapes qu'on a fait juste avant. Vous pouvez, si vous souhaitez, expirer, chercher la torsion avec les abdominaux, puis ensuite déposer les bras, ou vous pouvez directement déposer vos bras sur le côté, les mains à plat au sol. Là, vous avez vos mains qui sont de part et d'autre de vos blocs, enfin qui sont à l'avant des blocs, mais largeur de vos épaules, donc ça doit correspondre à peu près. Et ici, on engage très fort les abdominaux pour chercher cette torsion du buste, ramener les épaules le plus possible face au tapis et face au bloc, et face au petit côté du tapis. Ici, on plie notre coude gauche et on va chercher cette accroche du bras qu'on a beaucoup travaillé juste avant. Donc vous devez la retrouver la même sensation, accroche du bras contre la cuisse. La main est au sol et ici, on va mettre évidemment notre poids vers l'avant, vers les mains. Pour ceci, il va falloir monter un petit peu le bassin, comme si vous vouliez déplier les jambes, mais garder cette accroche du bras contre la cuisse et on avance le buste vers l'avant. Vous pouvez option, je me tourne pour que vous voyez, option pour la variation de cette posture du corbeau, option de plier ce coude droit et déposer les fesses dessus. C'est plus facile au début. Sinon, vous pouvez faire avec les fesses décollées. On monte le bassin, on met le poids vers l'avant, les épaules vers l'avant, et ici on va chercher, alors peut-être les blocs, là j'ai mis les blocs un peu trop près de mes mains, peut-être les blocs pour poser le côté de la tête dessus, avoir un appui supplémentaire, et ici peut-être décoller les pieds. Il n'y a aucun impératif à décoller les pieds, vous pouvez juste avancez vos épaules, mettre le poids vers l'avant, prenez le temps de chercher cette posture. J'ai rarement vu quelqu'un l'avoir du premier coup, donc ne vous inquiétez pas. Si c'est la première fois que vous la faites, continuez d'essayer pendant que je vous raconte plein de trucs. Si c'est votre première fois, déjà juste pour garder cet appui-là, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut l'engagement des abdominaux, il faut bien avancer les épaules. Donc on avance les épaules pour mettre le poids sur les mains. Pliez très fort les coudes comme dans un chaturanga pour pouvoir décoller les pieds, mais on ne saute pas dans la posture. Soit les pieds s'allègent et décollent tout seuls, soit ça décolle pas et c'est tout à fait ok. Et revient. On va essayer de l'autre côté. Respirez un peu, relâchez. Si vous voulez faire des petits flex pointes avec les mains, allez-y.
Et ici, donc vous avez vu tout à l'heure, j'avais les mains un peu trop proches de mes blocs. J'ai pas trop l'habitude de faire avec les blocs cette posture, mais du coup, c'est une très bonne chose les blocs parce que ça vous donne un endroit où viser, où mettre votre tête. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté et vous allez placer vos blocs loin, encore plus loin de vous, c'est parce que j'imagine que vous avez dû faire la même chose que moi. C'est assez fréquent, les blocs très loin pour vraiment aller chercher loin avec vos épaules, loin avec votre tête, au-dessus de vos mains. Donc, on s'installe. 2 pieds côte à côte. Encore une fois, si la posture ne vient pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Juste appréciez le chemin pour aller vers la posture. Pieds côte à côte, genoux serrés, pliez les genoux. Et ici, on va chercher notre torsion. Engage les abdominaux, torsion vers la gauche. Et dépose les 2 mains au sol. On vient caler l'extérieur du bras droit. Enfin, on vient caler le bras droit sur l'extérieur de la cuisse gauche. Et on essaye de garder, enfin pas on essaye, on garde cet appui pour trouver notre équilibre. Donc main droite au sol, 2 mains, largeur des épaules. Ici, pour aller dans la posture, on va monter notre bassin, déplier légèrement les jambes sans perdre cet appui contre le bras. Avancez les épaules loin, loin, loin. Si vous voulez déposer le coude gauche contre votre bassin, allez-y. Peut-être que la tête se pose sur les blocs qui sont loin devant vous et peut-être que les pieds décollent. Respirez. Donc au début, les blocs, donc continuez à essayer encore une fois pendant que je vous parle. Les blocs, c'est très bien pour vous rassurer, pour vous donner un appui supplémentaire sous la tête. Le coude qui peut se poser contre la fesse, pareil, ça vous donne du coup 3 points d'appui. Les 2 mains et les blocs, c'est plus facile, ça demande beaucoup plus d'effort d'aller chercher ces 3 points d'appui que juste de garder un point d'appui qui est celui-ci dans la posture complète. Mais ça vous permet de construire la force, vous habituer à mettre du poids sur vos mains, vous habituer à avoir ce corps qui bascule un peu, qui est aussi un peu au-dessus des bras, etc. Donc n'hésitez pas à relâcher, revenir dans la posture. Si vous avez envie de réessayer l'autre côté, allez-y. Encore quelques respirations. Respirez quand vous êtes dans la posture, même si je sais que c'est dur. Et tout doucement, on va relâcher, revenez au centre. Et poussez vos blocs. On vient prendre une grande inspiration, on s'étire loin vers le haut. Expire, relâche les bras vers l'arrière. Vous êtes dans la position assise que vous préférez. Entrelace tous les doigts. Inspire, éloigne les points du bassin. On étire l'avant des épaules. On ouvre la cage thoracique, on étire le ventre. Étirez les bras. Les bras peuvent être pliés, pas besoin de les tendre. Et expire, on relâche doucement. Les mains entrelacées à l'avant, on fait des petits cercles avec les poignets. Avant-bras collés, dans un sens et dans l'autre sens. Et on relâche doucement. Ok, ici installez-vous dans la position assise de votre choix et on ferme les yeux, on prend quelques secondes, quelques respirations pour tout relâcher à l'intérieur. Détendez votre mâchoire, votre front. Et quel que soit le résultat de la pratique d'aujourd'hui, quel que soit votre sentiment par rapport à la pratique d'aujourd'hui, prenez un moment pour être fier de vous, pour être fier de ce que vous faites, pour être fier de votre corps. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il apprend pour vous, tout ce qu'il essaye pour vous. Et remerciez-vous de lui faire découvrir toutes ces choses, toutes ces possibilités.
de vous faire découvrir toutes ces choses et ces possibilités. Et ici, on prend une grande inspiration par le nez. Expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin du cours d'aujourd'hui, de ce cours en 2 parties sur les équilibres sur les mains. On avait travaillé ça en fin de saison 1 et là on redémarre d'un seul coup les équilibres sans prévenir presque. Donc je répète encore une fois, c'est un équilibre qui est compliqué même quand on a l'habitude, enfin déjà qu'on a le corbeau sans la torsion et qu'on commence à avoir l'habitude de mettre du poids sur les mains, c'est un équilibre qui est compliqué à trouver parce qu'il demande une grande torsion pour aller trouver cette accroche sur le bras. Donc déjà, les équilibres, ça demande beaucoup de pratique pour trouver la force sur nos mains, sur nos bras, trouver l'alignement sur nos mains, sur nos bras, sur nos épaules, en utilisant nos abdominaux, etc., etc. Donc en plus, avec cette torsion, cet angle un peu étrange, c'est difficile, ça demande de la pratique. C'est tout à fait normal d'y aller tranquillement, petit à petit. Donc je répète encore une fois, soyez fiers de vous, quel que soit le résultat de cette pratique. Juste appréciez tout le chemin que vous avez à parcourir, que vous ayez encore beaucoup à travailler pour commencer à trouver ces équilibres sur les mains ou que vous ayez déjà quelques équilibres et que vous vouliez en travailler d'autres ou avoir plus de stabilité. Voilà, soyez fiers de vous pour tout ça. Et là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un dimanche tout en douceur, relaxation, relâchement, étirement. Bonne journée, à demain.